Donc vous dites quoi? Évolution, évolution, ça veut dire quoi? Elle disait qu'il faut toute une vie à un moment. Elle disait qu'il faut toute une vie pour apprendre l'astrologie. Mais justement, s'il faut toute une vie, elle ne peut pas tout garder, ce qu'elle apprend. Il y a des choses qu'elle va rejeter à un moment donné, vraisemblablement. Et oui, mais c'est vrai que quand quelqu'un a mis trop d'efforts à construire, on se dit qu'il va avoir du mal après à évacuer et à renoncer. Peut-être, mais peut-être pas. Justement, on avance en lâchant des choses aussi, en oui. reconnaissant qu'il y a des choses qu'on a apprises qu'on ne trouve plus adaptées à ce que l'on pense. Oui, mais chez les astrologues, il y a cette maladie un peu d'accumulation. On accumule, on rajoute. Par exemple, notre ami tout à l'heure, il nous a proposé des rajouts extraordinaires. Et c'est beaucoup plus difficile de dire aux gens « Ah, mais ne vous servez plus de ceci ou cela. » Là, ça passe pas du tout. Oui. C'est un milieu astrologique qui est bloqué à ce niveau-là. Alors c'est un paradoxe parce que justement c'est un milieu qui parle de cyclicité et qui est très mal équipé psychologiquement au niveau de la cyclicité. C'est un paradoxe mais qui n'est peut-être pas si paradoxal que ça, parce que c'est peut-être précisément parce que ces gens ont un problème à ce niveau-là qui viennent vers ce domaine-là. Ouais, parce que le cycle c'est l'involution, l'évolution en fait. Oui, mais ça... C'est pas linéaire, c'est le contraire de tout ce qui est mais linéaire. justement, ils arrivent à le dire à leurs clients. Mais comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui. Et quand il s'agit de leur demander eux-mêmes de faire ce travail, et comment ils envisagent même ce travail d'involution, là, ça passe pas. Ça passe pas. Oui. Quel est votre prénom? Lydie. Elle m'a dit ça, Lydie. Oui, Lydie. D'accord. Oui, et puis il y avait autre chose aussi. Allez-y. Mais là, ça ne me vient plus à l'esprit. L'extérieur, c'est pas mal. Je n'ai pas osé trop. J'aurais dû vous encourager parce que justement, parfois, moi j'aime bien, c'est plus sain. Quand il y a entre astrologues qui ont leurs propres habitudes. Oui. D'avoir un regard extérieur. Oui, je crois que c'est bien. Oui, au contraire. Il y a des choses, quand on disait, il faut prédire comme la jeune femme là, qui disait oui, Catherine Ravinet. Oui, elle disait qu'elle avait prévenu ses clients qu'il y aurait une rupture. Mais justement, est-ce que c'est pas donner des armes? Parce qu'on a chacun en nous des avantages, enfin des armes et puis des barrières à notre naissance, si j'ai bien compris. Justement, est-ce que c'est pas de nous dire, vous avez ça qui peut être favorable pour vous, vous avez des choses qui peuvent vous servir de barrière, mais justement, en sachant qu'on a l'un et l'autre, utiliser les armes pour justement combattre ces barrières. Est-ce que c'est pas ça, justement, un guide, l'astrologue? De toute façon, en astrologie, rien n'est terminé. Non. Donc faire une prévision en disant que les choses vont se terminer, on peut parler de crise, on peut parler d'un moment qui impliquera un changement de comportement. On ne peut pas dire tout simplement c'est terminé, parce que ça c'est un discours de l'extérieur. On peut le combattre. L'astrologue ne peut pas dire vous êtes capable de faire face avec vos dons. C'est même pas des périodes difficiles, c'est des périodes qui vont demander des adéquations, des ajustements. Oui, ça je ne comprends pas encore trop parce que moi c'est. Non, mais je veux dire que c'est un langage qui est un peu trop dur, difficile. Mais des périodes qui vont demander un changement d'attitude. Oui, c'est ça. Mais on a en nous la capacité de le Donc faire. on peut jamais dire, on peut dire. C'est pour ça que c'est dingue tout à l'heure quand elle. Voilà. C'est pour ça que faire de l'astrologie après coup, c'est dangereux. Parce qu'après coup, on sait comment ça s'est passé. Mais ça ne devait pas forcément se passer comme ça s'est passé. Oui, parce que l'avenir n'est pas figé. Voilà. Alors quand on veut expliquer, donc c'est moi, vous me dites, c'est plus simple à mon avis de parler de l'avenir parce qu'on sait forcément que c'est ouvert. Et quand on veut parler du passé, l'astrologue parfois se trouve piégé parce qu'il va vouloir expliquer exactement pourquoi ça s'est passé comme ça. Et il va trop loin. Et l'enseignement de l'astrologie est souvent fondé sur des exemples comme ça rétrospectifs. On fait le thème de quelques personnages célèbres. Et donc on veut se persuader que ce qu'on sait du personnage célèbre est dans son thème. Oui, pour une alors qu'il ne l'est pas forcément. Alors que si on prend le thème de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ben on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas à ce degré de précision. Mais est-ce que ça ne peut pas, justement, quand on voit les erreurs, entre guillemets, les choses passées qui n'ont pas marché, est-ce qu'on ne peut pas dire à son client, l'astrologue ne peut pas dire à son client, mais vous avez des armes, par contre sur ce qui est passé on ne peut pas changer, mais sur l'avenir vous pouvez améliorer les choses. Est-ce qu'on ne peut pas justement en tirer profit pour dire vous pouvez faire autrement maintenant? Ben ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. De toute façon, il y a une prise de conscience. Bon, maintenant, le problème que vous semblez ignorer, c'est que actuellement, l'outil astrologique lui-même est en question. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien en quoi consiste cet outil. Donc c'est même pas, vous dites qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil tel qu'il est, mais peut-être que l'outil tel qu'il est, il n'est pas au point.
Donc même les capacités de prévision, même les techniques prévisionnelles sont elles-mêmes éventuellement en cause. Oui. Donc les astrologues ne se contentent pas de dire comment appliquer au mieux l'astrologie, ils se demandent aussi ce qu'est l'astrologie et ce qu'il faut en garder, ce qui est son noyau dur. Oui. Le problème est beaucoup plus profond. Oui. Est-ce qu'on doit utiliser ce qu'on... Voilà, donc c'est un problème d'ingénierie, c'est-à-dire qu'il s'agit de revoir l'édifice astrologique et pas simplement la pratique. D'où effectivement l'évolution dont vous parliez. Et oui, mais il faut être un ingénieur, c'est-à-dire être capable de voir quel est le cœur du problème, et qu'est-ce qu'il faut réparer, et qu'est-ce qui manque, et qu'est-ce qui a été encrassé, etc. Il ne s'agit pas d'un problème purement de technicien de base, il faut repenser l'ensemble du système. Et c'est là qu'il y a quelques grands astrologues qui s'y évertuent. Mais il y a aussi toute une population d'astrologues de base qui finalement n'ont pas les moyens intellectuels de le faire et qui cherchent à faire au mieux avec l'astrologie, avec les moyens du bord. Et alors, donc eux, leur truc, c'est qu'est-ce que je vais apporter à l'astrologie en fait. C'est-à-dire comment ils vont... alors, ils peuvent parfois utiliser des choses qui ne tiennent pas debout, mais eux, ils arrivent à en faire quelque chose de valable. C'est un peu transformer le plomb en or. Donc c'est une autre mentalité. À ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui serait très doué pour la cuisine et qui dirait « Oh ben vous m'apportez n'importe quoi, moi je vous ferai un truc de bien avec. » Ben, c'est un peu, ça va loin, voyez-vous, quelqu'un qui ne s'intéresse pas trop à ce qu'on lui donne, mais qui s'intéresse à ce que je vais en faire. Et donc parfois le défi pour lui, c'est justement plus qu'on lui donne est médiocre, plus il aura de mérite à en faire quelque chose de valable. Donc ça va très loin, parce que ça veut dire qu'à la limite, il va presque refuser qu'on arrange les choses. Imaginons par exemple qu'on améliore la production, etc. Il aura moins de mérite à en faire quelque chose de valable. Donc un mauvais produit exige plus de mérite et d'ingéniosité qu'un bon produit. Parce que regardez, par exemple, vous avez un bon steak, une bonne entrecôte, ça n'a besoin de rien d'autre. Maintenant, on vous donne une viande un petit peu douteuse, etc. Il va falloir rajouter des sauces, etc. Donc vous allez faire plus de... Vous allez avoir un travail... Alors c'est là que le travail de l'astrologue... Parce que quelqu'un qui reçoit un bon produit, il n'a pas de travail. Il le fait cuire et puis c'est tout. Mais plus le produit est mauvais, plus il faut travailler à l'améliorer. Donc ce travail de l'astrologue, c'est parfois ce qu'on a appelé ici tout à l'heure le travail de l'astrologue, c'est parfois comment arriver à donner du sens, à traduire de manière satisfaisante, sans d'ailleurs donner forcément les données astrologiques. C'est aussi un autre problème qu'on a abordé, je ne sais pas si vous dites là qu'on a abordé ça. C'est-à-dire que j'aurais demandé, mais est-ce que vous parlez d'astrologie quand vous parlez avec votre client? Ils disent non, on ne parle pas d'astrologie. Oui. On ne lui expose pas l'astrologie, on lui dit, on traduit dans un langage courant l'astrologie. Oui, mais il faut quand même donner quelques explications, sinon ça peut être mal. Puis les gens peuvent prendre ça d'une façon passive aussi. Oui, mais comme de toute façon l'astrologie telle qu'il la pratique est très complexe, ils disent que de toute façon on ne peut pas l'expliquer aux clients. Et donc on est en train d'étudier justement des modèles qui soient explicables aux clients. Oui, et puis c'est peut-être aussi dire que les gens sont capables de ne rien comprendre aussi. C'est pas très... il faut bien reconnaître qu'aussi, je vous assure que si vous connaissez un peu l'astrologie, vous verrez que dans certains cas, leur astrologie qu'ils pratiquent, ils auraient bien du mal à l'exposer à leurs clients. Moi par contre, oui, c'est vrai qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas tout compris ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne sont pas non plus... si on essaie de leur expliquer les choses, ils peuvent quand même comprendre. Oui, mais à condition de faire l'effort aussi de formaliser un modèle qui soit suffisamment accessible. Oui, accessible à tout. Or, et puis ne pas non plus, parce que les gens, il ne faut pas non plus qu'ils prennent, d'une façon passive tout ça. Ils sont quand même acteurs de leur vie, il faut leur dire... Et c'est pour ça que s'ils comprennent le modèle, ils peuvent... Parce que l'astrologue, finalement, ils ne peuvent pas utiliser le modèle à leur place. Oui, c'est ça. Parce que le modèle, il est abstrait, quelque part. C'est à eux de le nourrir. C'est au client de... Donc, il doit rendre la pour expliquer le modèle, mais après, c'est à lui d'y mettre du sien. Voilà, la solution. Et il peut pas... Voilà. C'est pas l'astrologue qui va leur apporter... Et voilà, c'est ça l'argument qu'on aurait dû avancer tout à l'heure, effectivement, c'est qu'au fond, le travail doit être fait par le client qui lui-même doit acquérir un certain nombre de notions astrologiques et doit les décoder dans son vécu à lui et dans sa vie à lui. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui vont voir des astrologues pour justement avoir des solutions, mais en fait ils pensent qu'en allant voir la personne, hop, ils sortent, ça y est, c'est réglé. Alors que c'est à eux de faire un travail sur eux-mêmes. Oui, c'est la différence pour l'astrologue. Avec peut-être des outils que l'auront, ou même des choses que... Mais c'est ça qui est paradoxal. L'astrologue se comporte maintenant comme un voyant, il ne donne pas d'outils. Voilà, mais le numérologue, par contre, c'est pour ça que je dis que les numérologues
ont des choses à nous apprendre. Le numérologue, lui, il est capable de fournir un schéma à son client. Voilà, ça, un schéma de vie à son client. C'est comme ça qu'il faut, Oui. à mon avis, voir. Et je dis que les astrologues devraient apprendre un peu dans cette direction. Voilà, et l'aide, la guidance, je dirais, par rapport à son client, c'est plutôt ça, parce que la personne a besoin de réponses, mais il faut aussi qu'elle sache que personne ne va vivre sa vie à sa C'est pour ça que malheureusement, actuellement, la numérologie a beaucoup de succès par rapport à l'astrologie. Oui, parce que tout est donné sur un plateau. Parce que c'est mieux présenté. Voilà. C'est moins fondé scientifique, c'est moins fondé sur le plan concret, parce que c'est des chiffres, des lettres. L'astrologie est fondée sur des planètes, mais en même temps, c'est tellement mal présenté que, au fond, les gens préfèrent un truc bien présenté, mais dont on ne sait pas très bien d'où ça sort, qu'un truc mal foutu et dont on sait que c'est un rapport avec quelque chose qui a une certaine valeur scientifique, mais très vague.